Mein Name ist Heidrose Manta, ich komme von Arche Viva. Ich war im Jahr 2011 im Bayerischen Landtag in der Kinderkommission. Dort hat man davon gesprochen, dass es täglich 400 Kinder sind, die entfremdet werden. 400 Kinder, wir sprechen hier von 15 Schulklassen täglich. Wenn wir diese Zahl hochrechnen, kommen wir zu einem Massenphänomen in Deutschland, das langfristig eine Volkskrankheit in psychischer und psychosomatischer Form hervorbringt. Wir brauchen dringend die Hilfe vom Ausland, weil Deutschland das nicht alleine schafft. Ich bin Vernetzerin von vielen Gruppen vom Norden Deutschlands bis zum Süden. Ich kenne viele Vereine und Verbände, die immer mehr zusammenarbeiten. Aber wir haben es noch nicht geschafft, dass wir so viel politischen Einfluss nehmen können, dass das Jugendamt und die Familiengerichte sich für die Kinder und für den Erhalt beider Eltern einsetzt. Meine Frage ist, wie sehen die Abgeordneten diese Zerstörung der Kinder? Donc, pour répondre aux questions qui ont été posées, oui, évidemment que les députés européens ne peuvent pas rester insensibles à la problématique des enfants éloignés et séparés de leurs parents. Que peuvent-ils faire? Nous ne pouvons pas ne pas classer comme recevable et entendre. Si vous voulez couper votre micro, parce que les personnes qui ont pris la parole n'ont pas coupé leur micro après. Donc, on ne peut pas ne pas classer comme recevable des pétitions qui touchent le droit des enfants, qui touchent le droit de la famille, dans la mesure où il y a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en toile de fond, la charte des droits fondamentaux, le droit des enfants, etc. Mais pour autant, comme il s'agit de la subsidiarité, ce que j'espérais, moi, au début, c'était que les députés de la commission des pétitions, qui contiennent des députés allemands, et des députés danois puissent faire pression sur leurs instances et leurs autorités et leur gouvernement pour essayer de trouver un arrangement qui permettrait de résoudre tous ces drames au quotidien. Malheureusement, la tentative initiale auprès des députés allemands d'essayer de trouver des solutions à l'amiable, de façon diplomatique et de façon consensuelle pour travailler ensemble, pour essayer de trouver ces solutions ensemble, n'a pas abouti. Je pense que les Allemands étaient au début un peu blessés du fait qu'on les traite d'avoir une politique nationale-socialiste, etc. Et ça, c'était un peu de la problématique, puisque... Excusez-moi, Monsieur Boulan, je vous interromps, parce que tout ça, on le connaît, on connaît l'historique, mais je veux savoir aujourd'hui, à quoi va servir cette réunion? Donc, j'y arrive, mais l'idée c'était d'arriver à co-construire et à faire de la commission des pétitions un travail commun avec les députés allemands pour être force de proposition, être chambre d'écho des plaintes des pétitionnaires et être force de proposition auprès de nos gouvernements respectifs, puisque de toute façon les instances européennes n'ont pas le pouvoir de décider ou d'imposer aux États membres des décisions qui rétabliraient le droit de certains de leurs concitoyens. Donc, puisque cela a été un échec avec les députés concernés, puisque cela a été un échec avec les instances que nous avons rencontrées, notamment à Berlin, ministère de la Famille, le Jugendamt, différents avocats, les associations, etc. Puisque depuis ce temps-là, malgré ces efforts-là, nous n'avons réussi à obtenir aucune avancée, la seule façon de procéder maintenant, c'est l'objet de cette réunion, de cette conférence de presse, en dehors de la commission des pétitions, c'est de médiatiser les choses, c'est de faire pression sur les gouvernements en question, qu'ils soient allemands ou danois, quand il y a des cas danois, pour arriver à les sensibiliser, à les interpeller, à les culpabiliser. Et quand on voit comment aujourd'hui, ou ces jours-ci, les Allemands ont réagi de façon très vive au fait que l'on allait parler de ces sujets-là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Malheureusement, en tant que député, je pense qu'il faut toujours privilégier la voie du dialogue, du partenariat et de la diplomatie, mais quand cela est un échec, il faut au bout d'un moment employer d'autres moyens, donc celle de la médiatisation. La conférence de presse que nous faisons aujourd'hui est un des moyens permettant de médiatiser les problématiques de nos concitoyens qui souffrent, qui n'arrivent pas à se faire entendre par leur État membre. Donc j'espère aussi
que nous arriverons à mobiliser le médiateur européen qui, pour le moment, ne voit pas comment il pourrait se positionner sur cette problématique et arriver à activer l'ensemble du réseau des médiateurs dans chaque État membre, bien que les deux pays où il n'y a pas de médiateur européen sont et l'Allemagne et l'Italie. Malheureusement, je pense que ce serait, et c'est une des propositions que j'avais faites dans le rapport après Berlin, après la mission à Berlin, c'était que l'Allemagne crée tout simplement un médiateur, un poste de médiateur national qui aurait permis des voies de recours indépendantes de celles du Jugendamt. Donc voilà, pour répondre à votre question, même si je prends un peu de temps, c'est échec au sein du Parlement européen pour des raisons de refus de diplomatie et de travail en commun de la part de nos collègues et du coup médiatisation à outrance, tout ce qu'on pourra faire pour parler de ces affaires-là et de ces problèmes-là. Je pense que c'est important de le faire, surtout dans l'année de la citoyenneté. Nous sommes la deuxième année de la citoyenneté, nous sommes à la veille d'élections européennes et il ne faut pas que les députés européens, comme Madame Colombo le disait, d'un côté défendent des grandes valeurs et de l'autre côté, quand ils sont concernés, ne les défendent plus. Donc l'Europe, c'est quelque chose qui est une valeur absolue, je dirais, de liberté, de défense des droits. Et si cela ne s'applique pas à l'ensemble du territoire, à l'ensemble des citoyens européens, c'est un échec. Voilà. Donc je suis désolé de dire, moi, que malgré tous les efforts que j'ai mis en œuvre, ainsi que mes collègues de leur côté, nous n'avons pas réussi à trouver de solution à l'issue de ce mandat-là. Peut-être que dans les mois ou années qui viennent, nous aurons plus de chance et j'espère que les États membres nous entendront. In Deutschland arbeiten immer mehr Vereine und Verbände, auch schon manche Vorkämpfer seit 20 Jahren an dieser Thematik. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die an der Thematik mitarbeiten, aber wir sind noch nicht durchgedrungen. Meiner Meinung nach benötigt Deutschland es, sanktioniert zu werden für das, was es tut. Mais moi, je rejoins la proposition de Madame Colombo. On peut effectivement demander cela en commission des pétitions. Si effectivement nous avons M. Strick Laurent qui est là, qui dans son cas particulier est passé devant les tribunaux français et ensuite les tribunaux allemands. Je raccourcis un peu, hein, monsieur. Donc les tribunaux allemands ont contredit, n'ont pas tenu compte de la décision de la juridiction française. Et donc le fait de ne pas reconnaître la législation et les décisions judiciaires d'un État, surtout entre la France et l'Allemagne, c'est quand même assez scandaleux et ça pourrait permettre effectivement de demander une mesure d'infraction. Es ist eine Form von Gewalt, die auf die Kinder ausgeübt wird. Die Ärzte von Deutschland haben das attestiert. Es gibt immer mehr Bücher, Deutschland misshandelt seine Kinder. Es ist eine Form von Gewalt, die nicht mit Waffen ausgetragen wird. Was würde das Europäische Parlament tun, wenn diese Gewalt mit Waffen ausgeführt werden würde? Denn die Konsequenzen für die Kinder, die sind dieselben. C'est une forme de violence de l'Allemagne sur ses enfants que les médecins reconnaissent. Que ferait le Parlement européen si cette violence était exprimée avec des armes? Des armes. Je pense qu'il y aurait un soulèvement du Parlement européen, évidemment. Mais les armes peuvent être verbales, elles peuvent être législatives, elles peuvent être de prendre différents aspects. Bon,